Au fil des jours, il y a toujours de nouvelles découvertes mystérieuses, et beaucoup d'entre elles ont été vraiment étranges et saisissantes. Rejoignez-nous alors que nous explorons 12 des choses les plus étranges découvertes récemment, et quelles sont les explications qui se cachent derrière elles. Numéro 12, bombe de la Seconde Guerre mondiale. Parfois, la découverte d'objets dangereux mène à des situations à risque. Lors des travaux de dragage pour le passage d'une rivière à Great Yarmouth, un entrepreneur est tombé par surprise sur une bombe de 250 kg de la Seconde Guerre mondiale. Cette découverte a immédiatement déclenché une réponse, avec les autorités qui ont créé une zone d'exclusion de 400 mètres. Et en appelant l'équipe de désamorçage des bombes de l'armée pour s'occuper de la situation. Le plan initial était de désamorcer en toute sécurité le détonateur de la bombe en utilisant un robot télécommandé. Cependant, comme nous le savons, ce genre de choses ne se passe pas toujours comme prévu. Au 3e jour de l'opération, la bombe a explosé de manière inattendue pendant le processus de désamorçage. Heureusement, les précautions prises ont aidé à minimiser les dommages potentiels de l'explosion. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'incident. Et la barrière de protection construite autour de la bombe a bien rempli son rôle. Cependant, on ne sait pas avec certitude si le robot a survécu à la détonation. De plus, cet incident n'est pas isolé. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, tout de suite. Dans plusieurs endroits, des bombes non explosées ont été trouvées, et elles ont été traitées avec précaution. En Allemagne, par exemple, une découverte récente a inclus une bombe de 500 kg. Étonnamment, on estime que plus de 400 bombes non explosées pourraient encore être cachées sous la surface, ce qui souligne l'impact. Impact durable des conflits passés sur les temps modernes. Numéro 11, dodécaèdre rouge. Les découvertes étranges nous laissent souvent perplexes, surtout quand on retrouve les mêmes objets encore et encore à travers l'histoire. Les dodécaèdres romains sont un bon exemple de cette énigme. On les appelle ainsi parce qu'ils ont 12 faces planes et tous proviennent de l'époque romaine. La plupart d'entre eux ont été fabriqués entre les 2e et 1er siècles de notre ère. Faits d'un alliage de cuivre, ces choses apparaissent en ordre de pièces romaines, ce qui suggère qu'elles étaient des objets très prisés. Mais depuis que la première a été trouvée en 1739, personne ne savait vraiment à quoi elle servait. Ces objets particuliers apparaissent dans d'anciens sites romains à travers le nord de l'Europe. Et il y a plein de théories qui essaient d'éclaircir leur utilité. Certains pensent qu'ils servaient d'ornement ou de porte-bougie car de la cire a été trouvée. Ils auraient aussi pu mesurer des choses lointaines. Après tout, on a trouvé quelques exemples avec de la cire à l'intérieur. Ensuite, il y a l'idée qu'ils auraient pu être utilisés pour mesurer des choses lointaines. Comme des fausses pièces, en se basant sur leur taille, ou peut-être même pour prédire la chance des gens. Une théorie plus récente évoque les différentes tailles des trous de ces dodécaèdres. Ils ont souvent des trous de taille différentes sur chaque face, et parfois ils ont des boutons ou des éléments décoratifs au sommet. De plus, ils varient en taille, allant d'environ 4 à 11 cm de diamètre. Certains pensent que ces trous auraient pu servir à tricoter des gants autour des doigts et du pouce, car, curieusement, la plupart de ces objets ont été découverts dans les régions les plus froides du nord de l'Europe. Cependant, ces théories ne sont que ça, des théories. On ne peut prouver aucune d'elles parce qu'on n'a pas de référence directe de l'époque romaine qui les soutienne. Donc, pour l'instant, ces dodécaèdres romains continuent de nous tenir en haleine. Numéro 10, roche en plastique. Cette récente découverte préoccupe sérieusement les scientifiques quant au bien-être de notre planète. Ils sont tombés dessus sur une île isolée de Trinidad. L'île est comme un refuge pour des créatures rares, offrant un espace sûr à des espèces presque disparues. Grâce à l'absence d'habitants humains. Cependant, il s'avère que notre empreinte humaine ne s'arrête pas à notre porte. Sur cette île, où ne résident que quelques membres de la marine brésilienne, des chercheurs sont tombés sur une étrange roche vert bleu qui semblait totalement hors de propos. En l'examinant de plus près, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un nouveau type de roche faite de plastique. C'était comme une fusion de lave volcanique et de plastique entraînée par le courant. Ils ont baptisé ces formations plastiglomra et elles sont apparues pour la première fois en 2014. Il s'est avéré que des formations similaires ont été trouvées dans différents coins de la planète. Le problème de la fusion des roches en plastique soulève maintenant des drapeaux rouges. Cela met en lumière comment notre pollution, comment les déchets plastiques déversés dans l'océan,
peuvent se retrouver dans des endroits que nous n'avons jamais envisagés, nuisant aux écosystèmes. Nous savons tous que la population humaine et le réchauffement climatique sont étroitement liés. Et les dégâts que nous causons à la nature sont difficiles à réparer. Numéro 9. Squelette pétrifié. Berlin a sa part de découvertes intrigantes, et récemment, une histoire qui pourrait sortir tout droit d'un conte de fées. Est sortie de la légendaire ville de Pompéi. Si vous n'êtes pas familier avec Pompéi, c'est l'ancienne ville romaine qui a subi une destruction totale à cause de l'éruption du mont Vésuve. Il y a 2000 années. En l'espace de 2 jours, la ville et ses habitants ont été engloutis par la lave, laissant derrière eux un trésor pour les archéologues. La dernière découverte là-bas ressemble à la scène d'un mythe mettant en scène le regard de Méduse. Il y avait des gens transformés en pierre par la lave volcanique. Et c'est aussi effrayant que fascinant. Récemment, on a découvert les restes de 2 squelettes en pierre. Les experts pensent qu'il s'agissait d'un noble de haute classe et de son esclave. Le plus âgé de 30 à 40 ans, avait encore des restes de son manteau autour du cou. Le plus jeune, âgé de 15 à 20 ans, présentait des lésions aux vertèbres, ce qui pourrait indiquer une vie de dur labeur. Peut-être en tant qu'esclave transportant des charges. Ces restes ont été découverts dans les chambres souterraines d'une grande villa. L'homme âgé a survécu à la première pluie de cendres, seulement pour succomber à l'explosion colossale du lendemain. Ses dents et ses os sont étonnamment bien conservés, fournissant un matériau précieux pour l'analyse des archéologues. On a déduit qu'il a subi un choc thermique mortel, ce qui semble être une façon incroyablement douloureuse de mourir. En plus de la découverte de ces 2 corps, les archéologues ont créé des moules de certains des autres corps découverts. Les moulages ont été une source d'informations inestimable pour comprendre le vêtement. Les coiffures, les expressions faciales des personnes qui ont vécu à Pompéi relient au passé. Elles offrent un rappel édifiant de la tragédie humaine qui s'est déclenchée lors de l'éruption du Vésuve. Et ils offrent un rappel édifiant de la tragédie humaine qui s'est déclenchée lors de l'éruption du Vésuve. Numéro 8. Quête de Rio. Vers mai 2020, un homme nommé Wilrid était occupé à chercher des métaux précieux dans une rivière peu profonde à Coventry, Angleterre. Il était en train de classer les sédiments. Pensant qu'il pourrait trouver quelque chose de précieux, il est tombé sur un tas de minuscules cubes de plomb dans ses mains. Ces cubes étaient si petits qu'ils pouvaient être tenus entre le pouce et l'index, et chacun était finement conçu. Des symboles et des chiffres gravés en forme de grille. Ses ailes grandirent et il a trouvé plus de 60 cubes de plomb avec ses enfants. Des pièces percées furent trouvées. Ils ignoraient l'usage des cubes. Ils ont aussi trouvé quelques pièces de monnaie avec des trous percés. Cependant, ils ne savaient pas à quoi servaient les cubes. Reed s'est tourné vers Internet à la recherche de réponses, et il s'est avéré que les cubes sont utilisés dans des rituels de prière traditionnels hindous. Les inscriptions astrologiques sur les cubes servent à demander de l'aide spirituelle. Parfois, les dévots y écrivent leurs souhaits avant de les offrir à la divinité, ou la direction d'une certaine puissance cosmique. Dans certains cas, les dévots écrivent aussi leurs souhaits ou désirs sur les cubes, avant de les offrir à la divinité. Ils sont ensuite jetés dans une rivière ou un plan d'eau sacré, souvent un fleuve sacré comme le Gange. L'acte de jeter ces cubes a le symbolisme fait de se détacher de ses propres désirs et de les remettre au divin. On croit que les souhaits écrits sur les cubes seront entendus par la divinité et l'eau sert de conduit pour transporter ses prières. Mais il y a un retournement, puisque ce sont les hindous qui utilisent les cubes. Ils étaient plus courants dans des endroits comme l'Inde. Cependant, Reed les a trouvés en Angleterre, et comme ils ont été fabriqués dans les années 1980, il est probable que ces cubes aient été laissés là à un moment donné au cours des 40 dernières années ou quelque chose comme ça. Les hindous britanniques, continuant leurs pratiques religieuses, y participent. Sans le Gange, la rivière Coventry a pu être un substitut pour leur rituel traditionnel. En l'absence de rivière, la rivière Coventry aurait pu être un lieu pour leur rituel traditionnel, servant de lieu pour leur rituel traditionnel dans leur nouveau chez-soi. Numéro 7. Sport de score vieux de 1200 ans. Ils ont toujours eu un grand succès dans notre paysage de divertissement. L'excitation de soutenir les équipes, de suivre les scores et de collectionner des souvenirs est difficile à égaler. Curieusement, les versions de jeux de football, joués avec des ballons et des équipes, existent depuis des siècles. Donc, il n'est peut-être pas surprenant de savoir que même des civilisations anciennes comme les Mayas, il y a environ 1200 ans, pratiquaient des sports similaires. Ils pratiquaient des sports similaires depuis des années. Récemment, des archéologues ont fait une découverte intrigante d'une tablette ronde en pierre, qui, on le pense, servait de marqueur, au Mexique.
La tablette montre une scène de 2 hommes, l'un avec un couvre-chef en plume et l'autre avec un turban en serpent, jouant à un jeu ressemblant au football appelé Paroda. Le jeu est représenté tout au long du bord circulaire de la tablette, accompagné de hiéroglyphes. On pense qu'elle représente des marques liées au jeu. Cette lourde tablette, qui pèse plus de 40 kg, a été découverte à près de 500 mètres sous la surface. C'est un rappel que, malgré notre technologie moderne, nous partageons un fil commun avec les sociétés anciennes, dans notre amour pour le sport et la compétition. Cette découverte pourrait nous donner un aperçu du passé, nous aidant à comprendre comment ces anciennes civilisations profitaient des sports et gardaient les scores. Qui sait, cela pourrait même ouvrir la voie à la redécouverte des règles de jeu, comme le Paroda ou d'autres passe-temps anciens. Numéro 6, Poisson des profondeurs. Le monde sous-marin est toujours un royaume de mystère, semblable à l'espace extérieur. Tout comme il y a beaucoup à découvrir dans le cosmos, les profondeurs de nos océans cachent de nombreux secrets encore à révéler. Dans un effort pour plonger dans ces mystères aquatiques, une équipe de scientifiques s'est lancée dans une mission pour documenter les créatures marines qui habitent les profondeurs. Sa stratégie consiste à envoyer des sous-marins sans pilote armés de caméras et d'appâts dans les fosses situées entre le Japon et l'Australie. Descendant à plus de 8000 mètres, ces véhicules robotiques se sont immergés dans un monde très différent de celui que nous connaissons, sombre, froid et serein. De plus, la pression de l'eau à cette profondeur est environ 1000 fois supérieure à celle du niveau de la mer. Survivre dans un environnement comme celui-ci nécessite des adaptations uniques. La plupart des poissons de cet habitat partagent des caractéristiques communes comme une peau grande et sombre, des dents effrayantes et de minuscules yeux. Parmi ces créatures est apparu un nouveau poisson escargot, qui n'avait jamais été trouvé auparavant. Ce poisson a été nommé poisson escargot des Mariannes. Un endroit où il a été trouvé, la fosse des Mariannes. Il a été capturé pour la première fois en caméra en 2017. Durant une expédition de scientifiques de l'université de Newcastle. Dirigé par le docteur, le poisson escargot survit dans des conditions difficiles. Son corps gélatineux est notable. La découverte montre la diversité de la vie dans les profondeurs océaniques. Une de ses caractéristiques les plus remarquables est son corps gélatineux, qui ne contient pas la vessie natatoire remplie de gaz que possèdent de nombreux autres poissons. La découverte du poisson escargot éclaire la remarquable diversité de la vie dans les royaumes les plus profonds de l'océan, et elle fournit des informations sur la façon dont les organismes s'adaptent pour survivre dans des environnements extrêmes. Numéro 5, fossiles. Valement conservé. En 2019, un homme qui pêchait près d'un ruisseau à Buenos Aires, Argentine. Il est tombé sur une roche inhabituelle sur la rive boueuse. En enlevant la terre qui l'entourait, il s'est rendu compte qu'elle était beaucoup plus grande qu'il ne l'avait pensé. Au départ, il avait une texture unique de pavé. Ils ont fait venir des experts pour qu'ils excavent l'objet, et il s'est avéré que c'était la carapace fossilisée, extraordinairement bien conservée, d'un glyptodon. Les glyptodons étaent d'anciens parents géants des tatous, qui avaient d'énormes plaques osseuses sur le dos et des queues en forme de gourdin. Ces créatures se sont éteintes il y a environ 10 000 ans. La découverte d'un fossile de glyptodon était significative. Curieusement, ce n'est pas le seul glyptodon trouvé ici, étant donné que trouver des fossiles dans un si bon état est assez rare. Curieusement, ce n'est pas la seule découverte de glyptodon dans la région. Une découverte fossile similaire a eu lieu en 2020. Quand un fermier qui faisait paître des vaches est tombé sur 2 créatures fossilisées, ce qui a conduit à la découverte d'un total de 4. Les découvertes s'ajoutent à une tendance qui a commencé en 2015 près de la localité de Caracol Picatinny, pas loin de Buenos Aires. Trouver des fossiles aussi bien conservés est une rareté. On a trouvé plus d'exemplaires de l'espèce dans cette partie d'Argentine, chaque découverte est spéciale. On a même pensé que le premier découvert était un œuf de dinosaure. Il montre les créatures préhistoriques. On a même pensé que le premier découvert était un œuf de dinosaure. Et ils offrent un aperçu des créatures préhistoriques qui erraient dans la région. Et ils mettent en lumière comment même des activités apparemment ordinaires, comme pêcher ou faire paître des vaches, peuvent mener à la découverte de précieuses pièces de l'histoire de notre planète. Numéro 4. Étrange spirale dans le ciel. Il y a quelques semaines, là-bas en Alaska, un groupe de photographes est sorti pour capturer des instantanés de l'aurore boréale.
Alors qu'ils étaient absorbés par leurs tâches, l'étrange spirale Blue Bébé suspendue dans le ciel a attiré leur attention. La vision était si inattendue que certaines personnes ont même commencé à l'associer à des portails spatiaux, des invasions extraterrestres ou d'autres types de choses surnaturelles. Ces photographes ont réussi à enregistrer une vidéo de tout le truc et n'ont pas perdu de temps à la partager sur les réseaux sociaux. Ça a vite fait le tour du web. Mais alors, avant que les théories de science-fiction ne puissent prendre leur envol, les scientifiques de SpaceX ont surgi avec une explication. Il s'est avéré que tout cet incident c'était lié à un événement qui s'était produit 3 heures plus tôt en Californie. SpaceX avait lancé une fusée puissante, et pendant le lancement, une partie du carburant. Il s'est libéré en montant dans l'atmosphère et en se refroidissant. Ce qui a créé ces cristaux de carburant congelés qui pouvaient réfléchir la lumière de manière intéressante. Et même en formant des motifs en spirale ressemblant à ceux des aurores boréales. Expliquer le phénomène. Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu. Certains pensent que l'explication de SpaceX n'est qu'un écran pour cacher quelque chose de plus mystérieux. Comme des expériences secrètes, à la fin, la spirale a disparu sans causer de dommages. Laissant ces gens continuer à faire des conjectures. Numéro 3. Caméra cachée dans la pyramide de Gizeh. Les pyramides sont, sans aucun doute, certaines des structures les plus captivantes et énigmatiques jamais construites par l'homme. On sait qu'elles renferment des secrets, des pièges et des trésors, ce qui en fait l'un des sujets préférés de la spéculation. Mais même avec l'emblématique pyramide de Gizeh, on pourrait penser qu'il n'y a rien de nouveau à découvrir, eh bien, on se tromperait. En utilisant une technologie avancée, les scientifiques ont réussi à découvrir une chambre cachée de 30 pieds de long, jusqu'alors inconnue, à l'intérieur de cette merveille vieille de 4500 ans. La pyramide de Gizeh n'est pas ordinaire. Des milliers d'années. La pyramide de Gizeh, telle que nous la connaissons, n'est pas n'importe quelle pyramide. C'est la dernière des 7 merveilles originales du monde antique et elle bénéficie d'une immense reconnaissance mondiale. Bien que plusieurs trésors cachés aient été découverts au fil des années, ces dernières années ont été calmes. Sur ce front, jusqu'à ce que des outils modernes de scan soient utilisés, comme les infrarouges. Les simulations tridimensionnelles par thermographie et les images de rayons cosmiques ont été utilisées pour effectuer essentiellement un scan par rayon X. Maintenant que le passage en forme de tunnel de 9 mètres a été révélé, une couche de mystère a été ajoutée à une structure déjà mystérieuse. À quoi ce tunnel aurait-il pu servir ou pourquoi a-t-il été construit? C'est toujours un mystère aussi grand que les pyramides elles-mêmes. Plusieurs hypothèses ont été proposées, y compris l'idée qu'il pourrait s'agir d'une chambre funéraire, d'un vide de construction ou d'un couloir. Cependant, en raison des limitations de la radiographie par muon, la nature exacte du vide et son contenu possible demeuraient incertains. Cette découverte a suscité un débat important au sein de la communauté archéologique. Certains experts se sont montrés prudents quant à la nécessité de tirer des conclusions hâtives, en se basant uniquement sur les données de moins, soulignant la nécessité de poursuivre les recherches. Numéro 2. Des boules spatiales. Les histoires sur des choses étranges qui tombent du ciel sont assez courantes. Mais tous les jours, ces affirmations ne s'avèrent pas vraies. Cependant, ces dernières années, il y a eu quelques incidents déconcertants où des objets étranges sont réellement tombés du ciel. Tout d'abord, cet événement s'est produit en Australie, en 2008, et à nouveau en Espagne. En 2015. Dans les deux cas, des objets sphériques presque identiques sont descendus de l'espace et ont atterri dans des champs de cultivateurs. Qu'est-ce que c'est? Bien que ces incidents se soient produits à 7 ans d'intervalle, les objets semblaient assez similaires. Ils ressemblaient à ces boules de métal torsadées avec un motif en spirale effiloché. Après recherche, c'étaient des morceaux de déchets spatiaux fabriqués par l'homme. Elles ne correspondaient pas au profil de roches spatiales naturelles. Après une bonne dose de recherche, il s'est avéré que c'étaient des morceaux de déchets spatiaux fabriqués par l'homme. Ces choses ont retrouvé le chemin de la Terre après avoir flotté dans l'espace pendant un certain temps. On pense qu'il s'agit de morceaux de modules de carburant qui ont été utilisés puis mis de côté. Après le lancement d'un satellite de communication depuis la Floride en 1998, ils ont été laissés en orbite autour de la Terre, s'occupant de leurs affaires, jusqu'à ce que la gravité décide de les ramener à la maison. Bien que cela puisse sembler génial, il faut aussi prendre en compte l'aspect de la sécurité. Ces objets n'étaient pas précisément minuscules. De plus, en tenant compte des matériaux dont ils étaient faits et de la vitesse à laquelle ils ont percuté le sol,
Ça n'aurait pas été une bonne expérience s'ils avaient frappé quelqu'un. Numéro 4. Le navire de guerre néerlandais. En 2019, une équipe de plongeurs a découvert les restes engloutis d'un ancien navire au large des côtes de Sussex. Auparavant connu sous le nom de restes inconnus d'Eastbourne. Les restes comprennent des canons, des carreaux de marbre, des trous dans le bois et des fragments de céramique italienne. Grâce à l'analyse d'échantillons de bois, les scientifiques ont déterminé que le navire date du XVIIe siècle, et des mesures de sécurité ont été mises en place pour protéger la zone du vol d'artefacts. Bien qu'il ne s'agisse pas de pièces d'or, les artefacts sont considérés comme un type de trésor englouti. Le navire renferme une intrigue historique et des secrets du passé. Après 4 ans, les chercheurs ont identifié le navire comme un vaisseau de guerre néerlandais de 1656. En se basant sur la datation du bois, l'artisanat et l'analyse structurelle, il est probable que le navire ait subi des mésaventures comme des batailles, des attaques de pirates ou des catastrophes naturelles durant son voyage d'Italie vers les Pays-Bas. L'énigme du naufrage inconnu est maintenant résolue. Mais il reste encore beaucoup à découvrir. Les scientifiques mènent de nouvelles recherches pour révéler sa construction et son naufrage, dans le but d'éclairer son histoire. Cependant, sa découverte continue d'offrir un aperçu fascinant de l'histoire navale du XVIIe siècle. Et cela s'ajoute à notre compréhension de la navigation maritime à cette époque. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. On se voit le prochain.